Bienvenue à tous dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous parlerons des études médicales au Sénégal. Nous allons parler des orientations, du déroulement du cursus, de la vie sociale et des débouchés. Nous espérons que cette présentation sera utile aux nouveaux bacheliers qui veulent faire des études médicales. Les sciences médicales représentent une discipline qui est très large, qui regroupe de nombreuses spécialités et de nombreuses branches, comme la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, la biologie, la santé publique, l'infirmerie, etc. Dans cette présentation, nous nous intéresserons essentiellement à la médecine, la pharmacie et la chirurgie dentaire. Ce qu'il faut savoir dans les études médicales, c'est qu'elles sont certes longues, mais vraiment passionnantes. Généralement, l'enseignement se fait dans de bonnes conditions avec très peu de perturbations. Mais le domaine médical, comme vous le savez, reste un domaine qui est assez stressant, mais qui est très riche en expérience. Alors, une fois que vous décidez de faire carrière dans le domaine médical, la question est la suivante. Quelles sont les universités qui s'offrent à vous? Là, vous aurez le choix entre une université publique ou une université privée. Il faut savoir que les universités privées se trouvent essentiellement dans la région de Dakar. Et en ce qui concerne les universités publiques, il y en a 4 au niveau national qui disposent d'une formation en sciences médicales. Nous avons l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui se trouve dans la capitale sénégalaise et au sein de laquelle se trouve la faculté mère, qui est la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Ensuite, nous avons l'université de Thiès qui se situe à environ 70 km de la capitale et qui dispose d'une faculté de médecine et de pharmacie. Elle offre un cadre agréable et propice à l'étude. Enfin, nous avons les universités Assane Seck de Ziguinchor et Gaston Berger de Saint-Louis qui ne disposent à ce jour que d'une faculté de médecine. Vous pourrez par la suite intégrer une de ces universités dès lors que vous aurez rempli les critères d'admission. Pour être admis à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, vous devrez disposer d'un baccalauréat scientifique, série S1 ou S2, être âgé de 20 ans au maximum pour la médecine et de 22 ans au maximum pour la pharmacie et la chirurgie dentaire. Et enfin, vous devrez disposer d'un bon cumul en mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Les candidats seront ensuite sélectionnés par ordre de mérite et dans la limite des places disponibles. À noter que les préinscriptions se font essentiellement en ligne. Si vous avez été admis à la faculté de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, voilà maintenant quelques points à connaître concernant le système éducatif en cours. Depuis le 30 mars 2011, l'enseignement supérieur est régi par le système LMD, licence, master, doctorat. Chaque cycle devra être validé en totalité pour pouvoir accéder au cycle suivant. Et à noter qu'il n'y a pas de délivrance de diplôme intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne vous délivrera qu'un seul diplôme à la fin de votre formation. La formation au sein de la faculté est étalée sur 6 ans pour ce qui est de la pharmacie et de l'odontologie, et sur 8 ans pour la médecine. Et votre cursus se fera en 3 cycles. Vous avez d'abord la licence qui représentera vos 3 premières années en sciences médicales. On vous y enseignera des connaissances de base qui seront essentielles pour une bonne compréhension de la médecine, de la pharmacie ou de l'odontologie. Ces 3 premières années seront cruciales dans votre future carrière et elles seront faites de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages dans certains cas. À noter que la première année est commune aux études de médecine et d'odontologie. Vous avez ensuite le master qui représentera vos 4e et 5e années et il servira à consolider les connaissances de base que vous aurez acquises durant votre licence. Les cours y seront plus approfondis et plus spécifiques et vos stages encore plus riches. Et enfin, vous avez le doctorat qui varie de 1 à 3 ans selon la filière que vous aurez choisie. Il est de 1 an pour la pharmacie et l'odontologie et de 3 ans pour la médecine. À la fin de ce cycle, vous obtiendrez un diplôme d'État soit en médecine, en pharmacie ou en odontologie. Et à noter que par la suite, vous pourrez faire des études spécialisées ou des formations complémentaires. Beaucoup se posent cette question. En tant qu'étudiant en médecine, est-ce qu'on doit mettre une croix sur tout le reste? La réponse est non. Vous verrez qu'entre les activités pédagogiques et extra-pédagogiques, vous aurez un emploi du temps qui est bien chargé. Vous pourrez en effet intégrer les associations sportives, humanitaires et autres au sein de votre faculté, participer à des journées de consultation et de sensibilisation dans le cadre médical, vous pourrez faire du sport, des découvertes ou tout simplement pratiquer une activité que vous aimez.
Cela vous aidera à vous détendre et à mieux supporter la charge du travail. L'essentiel étant de trouver le parfait équilibre entre vos cours et vos autres activités. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme en médecine, en pharmacie ou en odontologie, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Si vous aviez effectué une formation en médecine, vous pourrez exercer en tant que médecin généraliste, faire une spécialisation en service de médecine ou en service de chirurgie et exercer par la suite dans la spécialité de votre choix. Cela peut être la dermatologie, la cardiologie, la gynéco-obstétrique, etc. La liste est non exhaustive. Si vous aviez plutôt opté pour la pharmacie, sachez que le métier de pharmacien ne se limite pas, comme beaucoup le pensent, qu'au fait d'exercer dans une officine. Vous pourrez aussi faire de la biologie médicale, de la pharmacie hospitalière, de l'industrie pharmaceutique, etc. Et enfin, si vous aviez choisi la médecine dentaire, le choix reste large. Vous pourriez exercer en tant que chirurgien dentiste, prothésiste, faire de l'orthodontie, travailler dans l'administration, entre autres. Et pour finir, nous allons partager avec vous quelques idées reçues sur les études médicales et qui se révèlent bien évidemment fausses. On nous dit souvent qu'avec les études médicales, on n'a pas de vie, que les études médicales sont trop longues, trop difficiles, qu'on peut être diplômé mais chômé et que les étudiants sont surmenés. Sachez que les études médicales sont certes longues et nécessitent beaucoup d'efforts et de dévouement, mais vous pouvez les mener tout en étant parfaitement épanoui. L'astuce étant de trouver le parfait équilibre entre vos cours et vos activités extra-pédagogiques. Au terme de votre cursus, vous serez doté d'un grand sens de responsabilité et les épreuves à laquelle vous aurez à faire face vous aideront à forger votre caractère. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt pour un nouveau numéro.